Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors le cadre change un peu, c'est tout simplement parce que je ne suis pas chez moi et ce sera potentiellement pas la seule vidéo où vous aurez un cadre qui a changé parce que je voyage en juillet, en août, donc des fois je ne suis pas chez moi et du coup j'ai besoin de tourner dans des endroits que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir aussi des petits bruits puisque je suis dans un endroit où potentiellement il peut y avoir du bruit, mais normalement ça va être calme à ce moment-là. Et aujourd'hui on va parler des oraux de motivation pour entrer dans une formation. Ça marche aussi pour un stage. J'ai vu que les conseils étaient à peu près similaires, mais là je vais me concentrer vraiment sur la formation. Peut-être parler un peu du stage, mais franchement c'est assez similaire. Donc si vous passez un oral pour un entretien de stage ou que vous passez un oral pour rentrer dans une formation, les conseils s'appliquent. Je vais donner des conseils qui peuvent vous sembler un petit peu bateaux, puis d'autres peut-être que vous n'avez jamais vu. Mais si vous en avez d'autres que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour les personnes qui sont intéressées et qui vont passer un oral de ce type. Comme ça, ils auront d'autres conseils que les miens. Et on commence tout de suite. Donc en tout premier, je vais parler de ce qui vient en amont. Avant de faire cet entretien en question, quelles sont les préparations possibles? La toute première chose, c'est bien se renseigner sur la formation, l'entreprise, si c'est un stage, mais surtout du coup la formation dans laquelle vous allez être. Bien se renseigner, ça veut dire savoir le sujet principal de la formation que vous allez suivre, que ce soit les matières, que ce soit l'orientation possible. Par exemple, savoir pour l'UTC que l'UTC est une école d'ingénieurs généralistes pour avoir un diplôme d'ingénieur et qu'elle propose en spécialité génie biologie, génie urbain, etc. Ça c'est un exemple typique. Et au-delà de se renseigner sur quelle formation, mais aussi quelle association ont l'école, ça dépend des écoles, mais par exemple si vous postulez pour Sciences Po Paris, les associations c'est une grosse partie de leur entretien. Alors leur entretien est encore plus spécifique et si vous préparez Sciences Po Paris, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos sur internet qui pourraient vous aider à préparer mieux cet oral. Mais de manière générale, Sciences Po Paris est très attaché à ces associations, les autres Sciences Po aussi d'ailleurs. Du coup, ce qui est bien, c'est de bien se renseigner aussi sur les assos. À l'UTC, ça sert pas forcément, mais voilà, c'est avoir une vision globale de qu'est-ce que l'école propose, mais aussi pour ce qui est par exemple la mobilité à l'international et ce genre de choses. Donc vraiment avoir une vision globale de la formation à laquelle vous postulez. Et pour ça, ça passe par une étude du site internet et des JPO. Je reviens aux JPO, il y a un petit détail important que je vous présenterai plus tard. Pour ce qui est du coup ensuite, une fois que vous êtes bien renseigné sur l'école, il y a quelque chose aussi de très important, c'est l'école pour vous. C'est-à-dire au-delà de qu'est-ce que l'école propose, c'est qu'est-ce qui vous intéresse dans cette école. Et essayez de faire un petit parcours si vous voulez, de vous dire bon bah si je vais par exemple pour l'UTC, allez soyons classiques, et bah je vais faire le tronc commun et ensuite je vais potentiellement vouloir faire génie biologie, potentiellement partir à l'étranger là et là. Le but c'est pas d'avoir une idée précise parce que ça aussi ça peut faire peur aux écoles d'avoir un étudiant qui a des idées arrêtées, qui sait exactement ce qu'il veut faire, ça peut faire peur aux écoles. Le but c'est d'avoir une idée, de montrer que vous êtes intéressé à la chose, que vous avez un parcours de prédilection qui vous donne envie, mais que vous pouvez changer d'avis. Le but, c'est de montrer que vous êtes motivé. Tout l'entretien, c'est vraiment de montrer que vous êtes motivé. Et par être motivé, se renseigner, c'est un bon moyen de montrer qu'on est motivé, parce qu'on se dit, bah, si cette personne s'est beaucoup renseignée sur cette école en question, c'est qu'elle a un intérêt derrière. Et également, si elle s'est intéressée au fait qu'elle fait génie biologique, elle sera en avance par rapport à quelqu'un qui n'a pas décidé quelle spécialité il pourrait potentiellement faire et qui est venu un petit peu comme ça, sans s'être renseigné au préalable. Au-delà de ça, avant l'entretien, il y a un autre truc auquel il faut penser, c'est sa tenue le jour J. Alors, je suis pas trop du genre à dire que pour un entretien de motivation, il faille aller en costard cravate, enfin bref, il faut être présentable. Un peu comme une journée typique techniquement au lycée, si votre lycée est assez regardant sur votre tenue, voilà. Typiquement, c'est être présentable, être sérieux, donc éviter d'avoir des taches, etc. Bien sûr, on peut pas tout prévoir, hein, éviter d'avoir un trou, éviter tout ça. C'est juste montrer que vous avez fait suffisamment attention à votre tenue pour être motivé. C'est-à-dire que votre tenue, votre manière dont vous allez vous présenter, c'est sur votre visage, ça doit se voir que j'ai fait attention à ma tenue parce que
être ici pour moi est important et présenter ce que je vais présenter est important. Maintenant, voilà, encore une fois, pas besoin du costard, cravate, etc. Le but aussi, par rapport à votre posture, bon ça c'est plus pour le jour J, mais par rapport à votre posture, il y a une fait de bien se tenir, bien être, etc. C'est surtout le fait avoir l'air de s'investir dans l'entretien. Même si vous êtes quelqu'un qui d'habitude ne parle pas beaucoup, n'est pas très extraverti ou ce genre de choses, il faut avoir l'air motivé, il faut avoir l'air d'être content d'être là, même si c'est un entretien et que c'est stressant. Être content d'être ici et être content de pouvoir montrer toutes ses capacités. Donc ça, c'était préalablement. Après, il y a quelques petits trucs à savoir vis-à-vis plus du jour J. Je sais que tout le long, je vous ai dit, il faut avoir l'air motivé, donc ça, c'est la première chose. À l'entretien même, il faut ne pas avoir peur des questions de manière générale. C'est quelque chose qui peut faire peur. Souvent, dans un entretien de motivation, la règle générale, c'est vous présentez 5 minutes et ensuite, vous passez devant un jury qui va vous poser des questions plus ou moins pertinentes. Il y a des questions qui sont pas franchement pertinentes, mais chaque question a un but. Et si vous analysez la question, si vous vous préparez aussi à des types de questions, eh bien, vous pouvez tout simplement répondre de la meilleure des manières. Donc la première chose à savoir, c'est que si vous vous présentez pendant 5 minutes, si c'est ce genre d'entretien, il faut pouvoir résumer tout son parcours et mettre en avant les meilleures choses à propos de vous. J'avais un exemple, ça va vous paraître un petit peu ridicule et vous avez le droit de rire derrière cet écran bien évidemment, mais voilà, moi j'ai la manière de dire, vous êtes un peu la vitrine d'un magasin, c'est-à-dire que vous devez montrer les meilleurs habits, les meilleurs, enfin si on prend une boutique, les meilleures choses à propos de vous, le meilleur parcours pour l'école en question. Par exemple, si vous avez fait un concours de sciences, de mathématiques et que vous êtes arrivé, enfin on s'en fout, même si vous avez participé à ce concours qui n'était pas dans le cadre de votre école et que vous le mettez en avant pour une école d'ingénieur, c'est génial. Par contre, pour une école de lettres ou de Sciences Po encore ça peut être avantageux, mais une école de lettres ce sera pas forcément avantageux. Donc il faut montrer les meilleurs habits pour votre clientèle qui est votre jury, si vous me suivez dans ma métaphore un petit peu pourrie. Mais il y a aussi une contrainte, c'est que je sais pas si vous savez, mais en France les magasins sont obligés de mettre les prix et le prix c'est un petit peu un désavantage. Et là où je veux en venir, c'est que quand vous êtes cette vitrine de magasin, vous devez être honnête, ne pas inventer des choses que vous n'avez pas faites, être le plus honnête possible. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, si vous savez pas mentir, ça se verra directement. Et puis, les jurys, ils aiment bien poser des questions un petit peu touchy ou des questions qui vont aller pinailler pour vous être sûr que vous avez fait ce que vous avez dit que vous avez fait. Donc ça, c'est la première chose. Si vous avez mentir, oubliez. Si vous avez mentir, sachez que si on vous sélectionne, c'est sur la base de ces critères. Et si vous êtes sélectionné parce que vous avez menti, le seul souci après, c'est est-ce que ça va le faire après dans votre parcours vis-à-vis de ce que vous allez donner. Alors bien sûr, si c'est des hobbies, que vous dites que vous êtes un grand lecteur et que vous lisez pas dans une école de sciences, je pense que ça va pas vous en tenir rigueur. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la plupart des choses qui concernent votre parcours, vous pouvez pas l'inventer. Et si vous dites que vous avez fait une chose et que vous ne l'avez pas faite, vous risquez d'être en difficulté plus tard dans votre formation. Et la dernière chose aussi, c'est que si vous mentez pas, vous allez peut-être sortir du lot, contrairement à d'autres étudiants, d'autres élèves qui vont postuler, qui vont eux montrer que les merveilleuses choses. Si vous montrez que vous êtes un petit peu pas classique, mais que par exemple effectivement vous n'avez pas fait ça comme tous les autres étudiants l'ont fait, mais que vous avez fait un autre truc qui vous sort du lot, et ben ça peut être que bénéfique pour vous. Donc la manière d'être honnête, c'est aussi de montrer votre caractère, votre manière d'être. Parce que quand on ment, souvent on a tendance à faire en sorte qu'on soit parfait. Sauf que parfois être parfait, c'est pas ce que cherche le jury de l'école. Ce qu'ils cherchent, c'est un étudiant qui sera capable d'être le plus performant possible grâce à leur école. Du coup, le cadre a pu un petit peu changer, je le vois, on voit plus le tableau là-haut, enfin bref. C'est parce que j'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû faire du tri. Donc, tout ça pour dire que on va passer maintenant aux questions spécifiques. Une fois que vous êtes vendu, que vous êtes bien vendu, normalement le jury va vous poser des questions. Il y a plusieurs types de questions, alors je les connais pas tous par cœur, il y aura peut-être des questions qui sortiront du lot et que vous n'aurez pas vu venir, c'est comme ça. Maintenant, il faut distinguer les questions qui sont à propos de vous, et dans ce cas-là, encore une fois, ça consiste toujours à vous vendre, à être honnête et à dire le meilleur de vous. Ensuite, il y a le type de question qui est plus une question surtout si vous avez fait une présentation avant sur un sujet
qu'ils soient scientifiques, littéraires, etc., sur un sujet pointu, vous pouvez avoir des questions assez compliquées. Dans ce cas-là, faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. Si par exemple on vous demande, vous avez fait une présentation de biologie et on vous demande quel type de bactérie serait, je sais pas, bref, présent dans telle maladie, etc. et que vous ne savez pas, dire je ne sais pas, ce n'est pas grave. Alors, si vous voulez vraiment être passé pour le mieux possible, le mieux c'est de dire je ne sais pas, mais je me renseignerai parce que ça me semble un sujet important. Ou alors tout simplement dire je ne sais pas, mais s'il y a un lien avec quelque chose d'autre, sans meubler, sans avoir l'air de meubler, dire par exemple non, mais je sais que pour telle maladie c'est ça, donc peut-être que c'est la même chose pour la maladie que vous m'avez dit. Ou alors tout simplement dire je ne sais pas, parce que vous ne savez pas. En fait, là où il faut pas dire je sais pas, c'est aux questions qui demandent une réflexion, un avis. Le but, parfois, dans les écoles, c'est de vous poser une question sur un avis pour essayer de vous faire prendre du recul et vous faire questionner. Le but, c'est pas, ils veulent pas que vous ayez un avis qui ressemble au leur. Ils veulent que vous ayez un avis qui est argumenté. Par exemple, si on vous demande, moi je sais qu'à un stage, on m'a demandé pourquoi vous pensez que le biomimétisme est relié à la préservation de la nature. Et moi j'étais là, mais attendez, alors le biomimétisme, pour ceux qui savent pas, c'est l'inspiration du vivant. Globalement, un avion, il vole parce qu'on s'est inspiré du vivant pour faire des ailes. Grossièrement. Et la préservation de la nature, effectivement, directement, on pourrait pas dire que, par exemple, l'avion, ça a été innové, maintenant ça préserve pas la nature, l'avion. Donc moi j'étais là, qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, je m'en suis sortie en me disant, bah, en fait, directement, effectivement, ça ne préserve pas la nature. Maintenant, il y a des dispositifs qui permettent que si on essaie de préserver la nature, bah, on va peut-être s'inspirer du vivant pour la préserver, ça c'est la première chose. Et une deuxième chose, c'est aussi, à terme, en fait, souvent on s'inspire de la nature pour, par exemple, réduire l'émission de CO2. Et si on réduit l'émission de CO2, eh bien, à terme, ça pourra préserver la nature. Et dans ce sens-là, pour moi, le biomimétisme, c'est bien. Et je m'en suis sortie comme ça, et ce que j'aime bien, c'est que la personne en face de moi m'a dit, c'est pas du tout la réponse que j'attendais, mais c'est une très bonne réponse. Et en fait, c'est ça qu'ils attendent, c'est que vous ayez une certaine réflexion, une certaine retour sur vous-même, un argument. Ça peut être un argument qui peut, sur le coup, vous pouvez mal réussir, dans le sens, un argument qui tient pas trop la route, mais le but, c'est d'avoir un certain raisonnement, et de montrer que derrière on a quelqu'un qui, si on lui demande un avis, et ben il sera vous le donner. Et c'est important de pouvoir donner son avis, même si on n'est pas toujours d'accord avec les autres, même si le jury derrière ne sera pas d'accord avec votre avis. Le but c'est vraiment, vous avez un jury devant vous, ce qu'ils veulent c'est pas que vous ayez le même avis qu'eux. Ce qu'ils veulent c'est quelqu'un qui a su réfléchir, qui a su donner des arguments. Donc répondre je ne sais pas, c'est pas la meilleure des solutions vis-à-vis de ce type de questions. Vous avez aussi le droit totalement, au-delà de dire je ne sais pas à certaines questions et de ne pas le dire à d'autres, vous avez le droit de prendre du temps pour réfléchir. Alors souvent on attend de la personne qu'elle réfléchisse au tac-tac, enfin c'est l'impression qu'on a parce qu'on est stressé et qu'on parle vite. Alors il y a des personnes c'est totalement différent, ils parlent lentement quand ils sont stressés, ce n'est pas mon cas, mais il y a des personnes qui passent très très vite. Sachez que si ça va trop vite pour vous, vous avez le droit pendant 5 secondes de respirer, de prendre votre temps et de dire tout simplement j'ai besoin de quelques temps pour réfléchir, enfin dans votre tête vous le dites pas à voix haute, mais vous arrêtez 5 secondes, vous réfléchissez bien et vous donnez votre réponse. Vous avez totalement le droit. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez le droit de faire répéter le jury. Vous avez le droit, si vous n'avez pas compris une question ou si vous l'avez mal compris, soit de dire excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors le but c'est de toujours être très poli. De toute façon ça marche avec ça, mais ça marche partout dans la vie. Je pense que être poli c'est une qualité et vous obtiendrez plus de trucs en étant poli que pas poli, mais bon ça c'est un autre débat. Mais du coup si vous êtes poli, vous dites excusez-moi, je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter, etc. Vous avez le droit de faire ça déjà. Et la deuxième chose que vous avez le droit de faire totalement, c'est de reformuler une question. Si vous avez l'impression que vous avez compris la question, mais que vous avez peur de mal répondre, ce que vous pouvez faire, par exemple vous me demandez la même question que tout à l'heure, est-ce que pour vous le biomimétisme ça permettrait, quel lien vous faites entre le biomimétisme et le fait de préserver la nature? Vous pouvez le reformuler en disant du coup ce que vous me demandez, du coup c'est peut-être pas la meilleure formulation, mais si j'ai bien compris la question, vous me demandez si le biomimétisme il permettrait de préserver la nature. C'est plus direct ce que j'ai fait, bon voilà, c'est pas la meilleure reformulation, mais vous avez compris l'idée, ça vous avez totalement le droit de le faire. Ça permet premièrement de vous donner du temps de répondre à la question. Ça permet de être sûr que la question que vous avez compris, c'est celle que on vous a posée. Et ça vous permet aussi tout simplement de montrer au jury que vous suivez bien et que vous êtes intéressé. Le but c'est
pas de le faire si vous avez compris la question. Le but c'est vraiment si vous avez une question sur laquelle vous avez un doute, vous le faites. Et ne le faites pas à chaque question non plus, on s'entend bien. Il y a des questions aussi qu'on peut vous faire, ça arrivera certainement à Sciences Po Paris, sur les Sciences Po, les IEP de manière générale, en école de commerce il me semble aussi. Peut-être aussi tout ce qui est études littéraires et aussi études scientifiques, mais études scientifiques peut-être un peu plus de côté, c'est les questions d'actualité. Les questions d'actualité dans les écoles d'ingénieurs, ça se fera sûrement et certainement sur des trucs scientifiques, presque sûr à 100%, ou alors un lien scientifique plus ou moins présent. Et surtout, on pourra ne pas vous en tenir rigueur si vous n'êtes pas exactement dans l'actualité. Mais il faut toujours avoir une idée, surtout si vous dites par exemple je veux trop aller à l'UTC en génie biologique. Bref, il y avait encore plus d'espace sur cette... Oh. Bon, j'espère que j'en étais, je crois que j'en étais avec les sujets d'actualité, donc de bien être renseigné sur les sujets d'actualité. D'avoir une notion en fait de ce qui se passe dans le domaine dans lequel vous voulez travailler. Ça veut pas dire être pointu sur plein de sujets, peut-être pour les IEP bien creusés pour le coup, mais ça veut dire avoir une notion des actualités. Ça peut aussi aller dans certains de vos hobbies ou de vos passions. Si vous dites par exemple vous êtes passionné par, je sais pas, un sport en question, peut-être qu'on peut vous poser des questions sur l'actualité du sport. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas trop sur l'actualité, mais en fait ça va argumenter, prouver, montrer que vous êtes intéressé par ce que vous dites et que vous donnez une certaine légitimité à votre discours en fait. Et pour ce qui est plus de l'actualité au niveau des IEP, des écoles de commerce ou même des écoles littéraires, ça montre surtout que vous êtes intéressé par les actualités et parce que les actualités sont importantes dans ces écoles pour la formation. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui peuvent vous aider. Autre chose encore, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à une JPO. Alors peut-être pas faire toutes les JPO de toutes les formations que vous avez mis sur Parcoursup et qui demandent un entretien. Mais c'est vrai que si vous avez fait une JPO, ça marche pour si vous avez un entretien ou même si vous n'avez pas d'entretien, faire une JPO ce sera toujours positif pour vous. Parce que déjà ça peut vous aider dans votre recherche de qu'est-ce que la formation. Il y a certaines écoles qui valorisent la JPO. Je peux vous en citer quelques-uns, par exemple les France Agro 3. Je sais que quand moi j'avais postulé, j'y étais allée parce qu'en gros ils prenaient votre nom à la JPO et ils vous favorisaient dans leur algorithme pour Parcoursup. C'est comme ça que moi je l'avais compris, je sais pas si exactement c'est une favoritisme au niveau de Parcoursup, mais en tout cas ils disaient bien que si vous veniez, vous avez plus de chances pour l'entretien. Donc c'était vraiment plus bénéfique. Une autre école qui fait ça aussi, c'est Biotech, qui dit que c'est très valorisé si vous avez fait une JPO. Voilà, c'est des petits exemples comme ça que j'ai à vous fournir. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est bénéfique pour votre candidature d'aller à une JPO et de le valoriser à l'entretien si possible. Mais de le placer à un moment, ça peut être judicieux si vous y êtes vraiment allé. Si vous n'y êtes pas allé, encore une fois, mentir c'est vis-à-vis de vous-même, mais pour moi c'est jamais une bonne idée, surtout si vous savez mal mentir. Mais du coup voilà, ce que je vous conseille c'est de faire des JPO, au moins dans les formations qui vous intéressent le plus, parce que les écoles savent que si vous êtes venu, c'est sûrement parce que la formation vous intéresse le plus. Et c'est pour ça que ça montre encore votre motivation. Donc si c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment auquel vous avez vraiment envie d'aller, surtout n'hésitez pas, trouvez une date pour la JPO, allez-y. Sachant qu'il y a certaines JPO qui se font en virtuel, c'est pas forcément toujours la meilleure façon de découvrir l'école, mais pour le valoriser, c'est quand même quelque chose de bien. Ce qui est de la JPO aussi, au-delà de valoriser ça sur une candidature, je pense que c'est toujours bien d'aller à une JPO, je crois que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour vous donner une idée du contexte, de l'ambiance dans laquelle vous allez être lors de votre formation si vous êtes pris. Vous dire oui, je suis prêt à passer 5 ans, 3 ans, 2 ans dans cette formation à cet endroit-là. Parce que parfois le lieu, ça donne envie ou au contraire, tu te dis non, je n'irai jamais là-bas. Donc franchement, faire une JPO, c'est une très bonne idée. Puis ça vous permet aussi de découvrir l'école d'une autre manière. C'est très difficile sur un site internet de vous donner une idée globale de l'école. Souvent vous vous en faites une idée. Moi j'avais pas fait de JPO de l'UTC, j'ai regardé le site internet, je me suis beaucoup renseignée parce que c'est ma manière de faire, vous me connaissez maintenant. Mais j'étais pas allée à la JPO parce que j'ai pas pu, année Covid, vous connaissez, etc. J'avais vu quelques trucs en virtuel, mais voilà, vraiment j'étais pas allée. Et en fait j'ai eu une idée toute autre de mon lieu, j'ai pas été déçue, mais c'est vrai que savoir avant là où vous allez étudier, ça peut être un gros bénéfice
Je pense que sur ça, j'ai donné tous mes petits conseils. Cette vidéo n'aura pas été super conséquente. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres. J'espère que je vous aurai aidé, que je vous aurais pas dit que des trucs un petit peu basiques. Mais il me semble que toutes ces petites connaissances sont importantes et qu'il faut les connaître et qu'il faut avoir une idée pour bien se préparer. Surtout si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous donner ces conseils-là, ça peut ne pas paraître si évident que ça. C'est pour ça que pour moi cette vidéo était importante. Je voulais la faire depuis longtemps, mais bon, voilà, maintenant elle tombe maintenant, c'est comme ça. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours important. Et d'ailleurs on a passé les 400 abonnés sur cette chaîne, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse et contente que le contenu que je vous propose vous intéresse et que ça vous aide. Donc vraiment n'hésitez pas à continuer à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à liker, à mettre des commentaires. Même si c'est pas pour des questions, vous pouvez mettre des petits commentaires sur, encore une fois, les conseils que vous donnez aux euros, ou si vous pensez que ce que j'ai dit est plutôt pertinent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, probablement mon bilan du semestre de l'UTC que je viens de finir. Il n'a pas été très glorieux. Si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir. Bon, il peut être un peu long, je crois qu'il dure 50 minutes et je comprends que si vous craquez avant. Mais à la fin je vous donne toutes les notes de mes partiels. Et voilà, ça n'a pas été super glorieux. Donc ce bilan, j'ai eu besoin de ces quelques semaines pour réfléchir à comment j'allais vous le présenter. Et surtout pouvoir le faire parce que j'étais un peu déprimée vis-à-vis des résultats que j'ai eu, vis-à-vis de cette fin de semestre qui avait pourtant bien commencé. Donc bref, je vous parlerai de tout ça dans ma prochaine vidéo. Mais du coup voilà, sûrement la semaine prochaine ce sera la vidéo de mon bilan de mon semestre à l'UTC. Et ensuite je retournerai sur des trucs un peu plus orientation, moins UTC, moins je parle, etc. Même si je dois toujours vous parler du stage que je vais faire en septembre, c'est officiel, j'ai un stage, tout va bien. Et je dois aussi vous parler j'aimerais bien aussi refaire des reportages avec des gens qui ont fait prépa ou des reportages sur d'autres personnes avec Présente ton cursus. Je sais que le dernier Présente ton cursus n'a pas eu beaucoup de succès sur la chaîne. Je pense que c'était peut-être vis-à-vis de la période, peut-être aussi vis-à-vis de la vidéo. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit, etc. mais je pouvais pas la tourner de part. Enfin bref, tout ça fait que j'ai encore plein d'idées à vous montrer et à vous donner sur cette chaîne pour cet été. Alors est-ce que tout va se faire cet été? Je ne sais pas, mais on verra, écoutez. Et sinon, ouais, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!